Bonjour et bienvenue dans l'émission Bref de Poésie. J'ai l'honneur, le plaisir de présenter ce recueil de François Coudray, C'est Autre Noir, suivi de Le Chemin du Frot, publié par la Rumeur Libre aux éditions Henry. C'est un livre qui se veut aussi un hommage à à l'équipe d'édition. C'est souvent un travail collectif, et aussi au plasticien Eric Magal, avec qui a œuvré aussi sur ce recueil avec François Coudray. D'ailleurs, on voit cette magnifique illustration, photographie, qui m'a fait penser effectivement spontanément à Pierre Soulages. Mais moi, j'habite à quelques encablures du musée, donc voilà, je connais assez bien son œuvre que j'apprécie énormément. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Quoi j'attends? Papa, maman, votre disparition, la nuit si grande à l'intérieur de moi. Si longtemps comme marin, père et mère ont attendu ton retour, longue vue vers les cimes du plancher de leurs vaches. Et c'est déjà là tout un poème. Il frissonne le chant de la mésange et le roulis sourd, lointain des camions sur l'autoroute et toute la lumière encore. Tu parcourant les cimes, conquérant, solaire, au-delà de ta peur, le souffle, écrire comme marcher, nous tracions, parallèles, sur la roche, la glace, sur ce carreau de neige de terre où trépigne le ciel. N'attende plus, père et mère, ton retour. Bien avant ça, pourtant, ton corps enfui. Ça veut dire quoi partir? Mon père est déjà cet enfant chantonnant dans le noir pour apprivoiser sa peur. Il ouvre les yeux dans la nuit, on n'y pense pas les yeux fermés, et scrute inexorablement le rien, n'y saisit rien, le dévisage, rien. Noir, plus noir encore, jusqu'à... Ou gueule un autre jour, cet autre noir qui l'envahit, n'y peut rien et rien n'efface. Et comment dire cet autre noir encore, le ventre vide de la mer qui reste ma mère? Tisse sans plus attendre cela qui fera lien encore et nous tiendra debout. Fabrique quoi n'est pourtant pas un poème. Mots, mais lumière tremblante. Maintenant, pour peser le peu de cendre que ton corps a laissé au creux de ses mains, père et mère marchent ensemble, traversent la lumière, leur corps. Comme écrire. La nuit là-haut n'est jamais noire. Automate têtu, le corps. Pas réveillé, on chemine. Lambeaux de lune, la glace, les rochers, le danger, le sommet. Cette pierre, ces souvenirs, ces dimanches en famille, ce plancher des vaches et les cimes. Quoi je chante? Ça, noir qui palpite encore dans le texte de nos corps et de la lumière. Le chemin du Frot. Frot en auvergnat signifie terre inculte, lande, mauvaise pâture. Les frots sont souvent des lieux communaux ou sectionnaux et, selon le dictionnaire de l'auvergnat, souvent d'accès difficile, élevé. Nous écririons comme on marche pour retrouver en nous le sauvage ou respirer. La poésie serait notre chemin du Frot. Et si le jardin était une forêt? Je crois n'avoir jamais écrit que pour essayer de trouver sens, direction provisoire à défaut de réponse. Réinventer de mots un lieu où retrouver et rendre souffle. Ce jardin de la présence, dont nous ne sommes pas guéris et vers lequel tout poète lyrique, en vertu de sa nature, opérerait un retour. Mais c'est un chemin sauvage que traverserait l'écriture poétique en quête de ce jardin. Et si le jardin était une forêt? Sauvage,
dit d'abord le lâcher-prise préalable à l'écriture du poème. Cette double disponibilité conquise comme une initiative rendue à la fois aux forces vives et sourdes qui travaillent dans nos corps et au langage, à sa capacité à se réinventer dans sa matière sonore, rythmique, imageante, à la rencontre de ces forces vives, justement. Quand bien même le poète ensuite fabrique, compte et compose, c'est au seul étalon de ce souffle que se mesure finalement la force et la justesse de la chevauchée du poème. Écrire serait ainsi d'abord écouter ce que le langage, au creuset de nos corps, pourrait révéler de lumière. S'abandonner aux forces vives, rythmiques, sonores et imageantes du verbe au creux du corps. Mais sauvage, dit aussi la part d'ombre de ce chemin vers la lumière. L'écriture suivrait donc ce double mouvement de lâcher-prise aux forces vives du corps et du langage et de reprise dans la distance, lente, patiente. Ce double mouvement d'anabase au creux du mystère et de catabase vers la lumière. Cet autre noir suit de manière évidente ce double mouvement. Dernier opuscule d'une série de textes écrits suite au suicide de mon frère, il s'ouvre sur la mention d'une nuit si grande à l'intérieur de moi et, explorant le chemin du deuil dans les figures du père et de la mère, il se clôt sur cette interrogation. Quoi je chante? Ça, noir qui palpite encore dans le texte de nos corps et de la lumière. C'est bien au creux de la douleur la plus profonde que cette lumière tremblante se dessine, et c'est à partir de l'image matricielle du ventre vide, de la mer qui reste, que s'est initiée l'écriture du texte. Écriture organique avant que d'être longuement retravaillée, fidèlement toujours à ce souffle premier. Descendre en moi pour gravir la montagne, jusqu'à nous. Car mon jardin est bien une forêt, une montagne peut-être. Je fais une digression, je vous renvoie à l'émission consacrée au recueil de François. Ça veut dire quoi partir? Magnifique, je vous le recommande. Pardon. Quelque chose noir, mais ensemble. Cette traversée qu'est l'écriture, ce chemin du Frot, est évidemment d'abord un sentier solitaire. Mais il est aussi pour moi, toujours et avec évidence, une expérience partagée, quelque chose noir, mais ensemble. D'abord parce que la recherche de ces mots qui me faisaient défaut, mots qui défaillent, bondissent, fuient, perdent sens, est celle du lieu où cette expérience sera partageable. Devenir auteur ne serait-ce pas simplement tenter de transformer le besoin d'écrire pour soi en désir d'écrire pour l'autre? Trouver souffle et inventer de la matière verbale commune, ce champ que pourra traverser et faire sien chaque nouveau lecteur, ce champ par lequel rendre souffle. Ensuite, parce que toute démarche d'écriture est habitée et nourrie, consciemment ou non, par nos mots des autres, voix aimées, pour part devenue nôtre. Ainsi, la plus profonde des solitudes du poète ne serait-elle jamais sans compagnie. Descendre en moi à la recherche d'un morceau tremblant de ciel, écrire sous les mots à une incalculable profondeur, fort de cette présence amie, de cette main là, toujours. La fabrique du livre, dernière phase du poème, engage elle aussi un dialogue avec l'éditeur, véritable compagnon d'écriture. Cet autre noir évidemment s'origine dans mon temps de vivre, et faisant suite aux 3 livres déjà évoqués, tente d'autres manières d'explorer le mystère de cette expérience traversée. Mais il est indéfectiblement lié à mon dialogue avec Odile Fix, poète, plasticienne et éditrice avec laquelle est né le premier projet du livre à partir de ce texte. C'est ensuite avec Jean Le Boël qu'est né le projet de ce livre et celui de cet essai qui ferait suite au poème. Enfin, si ce chemin du Frot, qu'est l'écriture du poème, s'avère une expérience partagée, c'est, comme je viens de l'évoquer, que de nombreux projets d'écriture m'engagent à un autre compagnonnage avec des plasticiens. Qu'il s'agisse de produire un texte en écho à des images existantes, de rechercher des images en écho à un
texte existant ou de partager l'ensemble du processus de création, ce travail à quatre mains évidemment conditionne l'écriture poétique. C'est avec Éric Mingal que j'ai partagé le chemin du frot de cet autre noir. Éric Mingal est spécialiste de procédés photographiques alternatifs. Il explore depuis de nombreuses années le potentiel expressif des plusieurs techniques photographiques développées au XIXe siècle et disparues depuis, car supplanté par le tirage argentique, seul procédé alors industrialisable. Lorsque je lui ai partagé la première version du texte, il a immédiatement pensé à des tirages au charbon sur papier noir, noir sur noir, de photographies de détails de rouille qu'il avait prises au musée Soulages de Rodez. J'étais allé trop vite à la lumière et il me fallait, avec lui, grâce à lui, redescendre et creuser encore. L'ensemble des éléments disposés en bas de page ainsi que le dernier poème sont le fruit de cette seconde phase d'écriture. En retour, le travail poursuivi avec Odile Fix, puis Jean Le Boel pour la réalisation du livre allait l'engager à éclairer ces images en retravaillant des fonds clairs-obscurs. L'impression ne permettant pas de rendre justice au premier tirage noir sur noir, trop peu contrasté en reproduction. C'est ainsi bien ensemble que nous avons écrit comme on marche pour retrouver en nous le sauvage ou respirer. La poésie n'est-elle pas ce chemin du frot ? Voilà, donc je vous recommande d'ailleurs le site d'Éric Mingal, le descriptif. Le lien sera bien sûr dans le descriptif de l'émission, pardon. Voilà, je vous remercie et je remercie toute cette équipe. C'est vraiment bien que François Coudray leur rende hommage. Et je vous recommande de toute façon ce recueil et le travail de François. Donc cet autre noir suivi de Chemin du Frot aux éditions Henri. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Bref de Poésie.